Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Ouvrez votre Bible, Luc, chapitre 19. Rapidement, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de l'aide, levez la main et un ouvrier va vous aider maintenant. Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. Au sujet d'un homme qu'on parle souvent à l'église, qui dit comme ça, regardez. Chapitre 19, verset 1. Jésus, étant entré dans Jéricho, c'est bien ça? Traversait la ville. Et voici un homme riche, Église. Ce n'est pas une parabole. Ce que nous lisons ici, c'est quelque chose de vrai, de réel, est arrivé. Il y avait un homme riche, dit la Bible, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Regardez ici, Église, dit la Bible, il y avait un homme riche. Il y avait un homme riche. Souvent, vous entendez que l'église de Jésus, souvent vous voyez que les personnes disent comme ça, ah mais dans les églises, dans ces églises, il n'y a que des pauvres. Ici, celui qui est venu voir Jésus, il était un homme quoi? Riche. Il voulait voir Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu parler de ce que Jésus, il faisait. Les œuvres que Jésus, il faisait. Et il a dû agir sa foi, parce qu'étant un homme de petite taille, n'ayant pas la condition de voir Jésus, tellement il avait soif. Parce qu'il faut comprendre ça. Il voulait voir Jésus. Étant un homme riche, ne pouvait-il pas payer à une équipe d'hommes, entre guillemets, pour qu'il lui ouvre un chemin, pour qu'il voie Jésus? Oh, quand il va passer ici, vous les arrêtez ici et vous ouvrez un chemin pour que je puisse le voir, l'atteindre. Mais non, la Bible dit qu'il est monté dans un arbre, un homme riche. Il est monté dans un arbre parce qu'il savait que Jésus devrait passer par là. Quand Jésus est arrivé, il lui a dit, hâte-toi de descendre, il faut que je reste chez toi. La Bible dit qu'il est descendu avec la joie. Il ne savait pas ce qui lui arrivait. Mais quand il est descendu avec la joie, la Bible dit que tous les hommes disaient, il est allé se loger. Personne n'a dit, il est allé se loger chez un homme riche. Vous voyez que le diable, pour enlever la paix d'une personne, s'il ne va pas d'une façon, il va de l'autre. Et des fois, la personne n'a pas la paix, vous savez pourquoi? Parce que le mal, quand il ne va pas d'un côté, il va
de l'autre. Des fois, vous agissez d'une façon comme, entre guillemets, bon, je ne veux pas de problème avec personne, mais le mal veut des problèmes avec vous. Vous comprenez? Regardez ce que dit la Bible, verset suivant. Quel verset? 8, dit comme ça. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous savez pourquoi la personne, des fois, elle ne reçoit pas ce qu'elle veut recevoir? Vous savez pourquoi la personne, des fois, elle vient à l'église et elle ne reçoit pas cette paix qui est Jésus? Parce qu'elle, écoutez bien, n'est pas sincère. La personne n'est pas sincère. Zachée, il avait la joie quand Jésus lui a dit, hâte-toi de descendre, car il faut que je reste chez toi. Il a eu la joie. Mais au moment qu'il a vu, qu'il a constaté que c'était le moment, l'opportunité, il confesse, entre guillemets, son péché. Parce qu'il n'a pas donné aux pauvres. Qu'est-ce qu'il dit là au verset 8? Qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié. Pourquoi il a promis de donner la moitié de ses biens? Pourquoi il a donné la moitié de ses biens? Pourquoi, Église? Parce qu'il avait volé. Il usurpait des personnes. Et en faisant cela, il montrait qu'il ne voulait plus continuer comme ça. Il a dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends 4 fois de plus. Parce que cela lui enlevait la quoi? Vous pensez qu'il y a un homme qui s'enrichit par des pactes, par des sacrifices aux ténèbres, qui a tout au pays, richissime, milliards, millions. Vous pensez qu'il a la paix? Il n'a pas la paix. Il ne dort pas. Il a le meilleur lit, il a le meilleur matelas, il peut avoir les meilleures couettes. Il n'a pas la paix. Parce qu'il ne confesse pas. Des fois, la personne n'a pas la paix parce qu'elle ne s'ouvre pas. Elle garde sa posture. Je suis comme ça. Elle n'a pas la paix dans le mariage. Elle se divorce. Non, je n'accepte pas ce que mon mari fait. Elle va vers le divorce. Je n'accepte pas ce que mon épouse fait. Ils partent vers le divorce. Après le divorce, signé. Et l'héritage, entre guillemets, les biens séparés, ils n'ont pas la paix. Elle ou lui, ils se promènent comme maintenant je suis libre. Ils ne sont pas libres. Ils n'ont pas la joie parce que pour que aujourd'hui l'être humain puisse avoir la paix, la vraie paix, il faut que avec sincérité la personne se tourne vers qui? Vers Dieu.